Vous pouvez ouvrir le projet circuit qui se trouve dans votre dossier fichier. Dans ce document, nous allons faire une petite animation des 3 voitures. Elles vont partir tout en même temps pour arriver tout en même temps. Alors dans ce cas, je sélectionne les 3 voitures qui sont dans mes calques, j'utilise le raccourci clavier P afin d'ouvrir la position, et dans un premier temps, je vais faire ma première animation. Je rappelle les 5 étapes d'animation. La première étape, c'est placer la tête de lecture au début d'animation. Je vais donc placer la tête de lecture au tout début de ma composition. La deuxième étape, c'est activer les propriétés d'animation. Dans notre cas, nous allons activer la propriété de position. J'active donc le chronomètre de position. J'ai donc les 3 images clés qui ont été positionnées sur la tête de lecture avec les valeurs actuelles. La troisième étape, c'est d'enregistrer les valeurs de début d'animation. Je souhaite que les voitures démarrent à cette position, donc je ne touche pas à mes valeurs. La quatrième étape, c'est placer la tête de lecture à la fin de l'animation. Nous allons placer la tête de lecture à la 4e seconde. La 5e et dernière étape, c'est placer les valeurs de fin d'animation. Dans ce cas, je vais prendre toutes les voitures et leur placer une position X sur l'arrivée. Nous allons utiliser le raccourci clavier N afin de placer la fin de la barre de zone de travail sur la tête de lecture. Nous pouvons faire une prévisualisation en utilisant le raccourci clavier barre d'espace. Pour l'instant, les voitures démarrent tout en même temps et arrivent tout en même temps. Maintenant, nous allons prendre la voiture orange. Nous allons commencer à faire nos premiers lissages. Je vais sélectionner toutes les images clés, notamment les images clés de position de ma voiture orange, notamment celle-ci, et je vais utiliser le lissage de vitesse. Nous allons faire un clic droit sur l'une des images clés, assistant d'image clé et lissage de vitesse. La deuxième voiture, nous n'allons pas faire de lissage de vitesse. Nous allons la laisser en linéaire. En revanche, la troisième voiture, nous allons faire un lissage de vitesse uniquement sur la dernière image clé. Je sélectionne donc cette dernière image clé. J'utilise le clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Maintenant, si je fais une prévisualisation, vous allez voir que les voitures vont avoir un décalage au départ, mais vont arriver toutes en même temps. Maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait de visualiser le graphe de vitesse de ces 3 voitures. Alors dans ce cas, nous allons sélectionner les images clés de position de la voiture verte et nous allons utiliser cette petite icône pour passer en éditeur de graphique. En cliquant sur cette icône, nous voyons dans un premier temps une première courbe. Avant de travailler sur nos courbes, nous allons vérifier si nous avons bien la courbe de vitesse. Il faut savoir que l'éditeur de graphique peut travailler de 2 manières. Soit il travaille en éditeur de graphique en vitesse ou alors en éditeur de graphique en valeur. Dans notre cas, il va falloir utiliser l'éditeur de graphique en vitesse. Pour cela, nous allons utiliser cette petite icône qui est en bas de votre éditeur et vous allez choisir « Modifier le graphique de vitesse ». Si vous êtes en modifier le graphique de valeur, vous allez avoir les 2 valeurs, notamment X et Y, en tant que graphique. Nous n'avons travaillé uniquement sur la valeur X, c'est pour ça que nous avons ici une diagonale sur la valeur X, alors que sur la valeur Y, nous avons la même valeur du début jusqu'à la fin. Dans notre cas, nous allons passer l'éditeur de graphique en mode vitesse. Maintenant, si je sélectionne la voiture orange, je sélectionne la voiture orange et vous remarquez que je n'ai absolument pas de graphique. Dans ce cas, il va vous falloir soit sélectionner les propriétés de position pour visualiser votre graphique, ou alors vous pouvez utiliser l'œil qui se trouve en bas de votre éditeur de graphique et de choisir d'afficher les propriétés animées. Dans ce cas, vous n'avez plus besoin de sélectionner la propriété animée. Le simple fait de sélectionner le calque va vous montrer le graphique en fonction de votre sélection. En résumé, soit vous faites afficher les propriétés animées, et dans ce cas, le simple fait de sélectionner votre calque fera afficher toutes les propriétés animées dans votre éditeur de graphique, ce qui ne sera pas pratique de travailler le graphe que vous avez besoin de modifier. Je vous conseille de désactiver cette fonction pour ne faire afficher uniquement les propriétés sélectionnées. Alors dans ce cas, vous serez obligé de sélectionner la propriété position afin de pouvoir travailler uniquement sur la position et non pas toutes les propriétés qui auraient pu être animées sur votre calque. Ensuite, vous avez la possibilité de zoomer à l'intérieur de votre éditeur de graphique. Alors je vais augmenter un tout petit peu la taille de cet éditeur et vous remarquez qu'effectivement, pour l'instant, nous avons un zoom automatique. Dans ce cas, si vous ne voulez pas avoir le zoom automatique, vous pouvez désactiver cette petite fonction. Maintenant, si je réduis
mon éditeur, vous remarquez qu'il n'y a plus du tout de zoom automatique. Je vous conseille de laisser le zoom automatique, c'est très pratique. En revanche, vous pouvez aussi zoomer avec la souris, en positionnant la souris quelque part, utiliser le raccourci clavier Alt sur PC ou Option sur Mac, et utiliser votre molette de la souris afin de pouvoir zoomer sur la souris. Vous pouvez évidemment utiliser cette petite icône ici pour pouvoir zoomer sur votre tête de lecture. Ensuite, vous pouvez faire un zoom automatique en adaptant le graphique à la vue. Si vous cliquez sur cette icône, vous allez ajuster votre zoom sur la totalité de votre graphique. Je vais dézoomer ici. Vous avez la possibilité également d'utiliser l'outil sélection, sélectionner la dernière image clé par exemple, mais cette fois-ci, vous allez pouvoir zoomer sur votre sélection. En cliquant sur cette icône, vous allez adapter la sélection à la vue. C'est-à-dire que là, nous allons zoomer au maximum sur votre sélection. Vous pouvez également adapter votre vue en utilisant la petite barre qui se trouve ici pour pouvoir zoomer, mais aussi se déplacer. N'hésitez pas à vous familiariser sur les différentes vues automatiques, soit sur une sélection ou soit sur l'ensemble de la vue pour adapter votre zoom en fonction de votre graphique.